La société est un ensemble structuré. Elle est organisée de telle sorte que les classes sociales interagissent pour l'harmonie de toute la structure. Tous n'ont pas été faits pour devenir roi, pour être dirigeant, manager ou conducteur. L'un est fait pour être roi, l'autre est fait pour être serviteur. Si tous étaient rois ou reines, qui serait serviteur? Si tous étaient chefs, qui serait subalterne pour servir l'autre? En effet, la société humaine est faite des escaliers. Nous n'avons pas les mêmes positions, les mêmes niveaux de vie ou les mêmes ressources. Ce qui importe, c'est comprendre que quel que soit ton niveau, tu es dépendant des autres quelque part. Nous dépendons les uns des autres. La Bible dans Proverbe 22.2 dit, « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Dans sa sagesse, Dieu a conçu ainsi, l'équilibre dans relations en société. Ce qui importe, c'est comprendre que les choses sont faites comme telles, c'est assumer son rôle dans la société et poursuivre ses visions sans nuire aux autres. Dans nos maisons comme dans nos milieux de travail, nous avons des serviteurs, des domestiques, des sentinelles, des jardiniers, mais la plupart de fois, nous les traitons pas avec dignité. Nous ne les montrons pas une considération. Nous les considérons comme des infra-humains. Toutefois, personne n'est spécial par rapport aux autres. Malgré nos différences, nous avons un point où nous rencontrons quelque part comme humains. C'est donc à tort que quelqu'un peut se prévaloir être supérieur aux autres. Néanmoins, beaucoup de gens oublient que les gens qui sont à notre service, sont des personnes respectables sous d'autres cieux. Il s'observe malheureusement que beaucoup des frères et sœurs tombent aussi dans ce piège. Ils adorent Dieu, ils suivent les choses de Dieu, mais ils ne soignent pas leur relation avec leurs serviteurs ou domestiques. Ils les chargent des propos injurieux, les menacent même physiquement, les escroquent, ne respectent pas les engagements. Le domestique ou le serviteur peut être un frère chrétien. Comment un homme ou une femme sauvée peut-il traiter ainsi son prochain et qui plus est chrétien? Et si du moins, le domestique est non-croyant, comment pourra-t-il adhérer à notre foi si nos œuvres ne le témoignent pas? Un comportement pareil n'est pas digne de quelqu'un qui poursuit la voie de Dieu. Tout, de même, nous devons savoir que les domestiques qui sont à notre service sont des pères, maris et frères des autres qui le considèrent avec beaucoup de respect. Ensuite, quand nous les maltraitons, n'oublions pas que nous sommes subalternes ailleurs et avons besoin de considération de nos chefs. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 1er, la Bible dit: Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Méditer la parole de Dieu, prier, aller à l'église, c'est bien, mais au-delà de tout, soyons justes même dans nos relations avec les gens qui sont à notre service. L'argent que nous leur donnons en contrepartie de des services qu'ils nous fournissent, est un dû et non une faveur. Avoir l'autorité sur quelqu'un n'est pas synonyme de l'asservir, car tout peut basculer. Dans la vie, la réalité nous montre que certaines personnes, jadis serviteurs, étaient devenues maîtres de leurs anciens maîtres. Comprenez donc ceci, le domestique que tu maltraites est mari d'une autre femme. Retenez, le domestique que tu maltraites est mari d'une autre femme. Retenez, le domestique que tu maltraites est mari d'une autre femme.